Et ce matin, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai partagé une bride cet été donc avec nos amis. Et je voudrais m'attarder sur ce thème ce matin. Parce que je crois que aujourd'hui, on a peut-être besoin, dans ce que nous vivons dans l'Église, vivre les choses encore meilleures. Dis à ton voisin, encore meilleures. Et je voudrais qu'on mette ce texte dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 13 et verset 14. Et moi, cet été, ce verset m'a fait énormément de bien. Et je voudrais vous le partager parce que je crois que même ça s'adresse à tout le monde. Moi-même, j'ai été concerné, je suis concerné par ces choses-là. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse peut-être lire ce texte. Et voilà ce que dit saint Paul. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière, sans plus penser à ce que je laisse derrière, dit une autre version. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et je crois que quelque part, eh bien, j'ai réalisé cet été qu'il y avait peut-être quelque chose ou des victoires qu'il nous fallait prendre dans nos vies. Parce que quelque part, eh bien, des fois, on a tendance à avoir du mal à avancer dans la vie parce qu'on est toujours en train de s'attarder sur un certain passé négatif. Et en fin de compte, plein de mauvais souvenirs. Si je vous demande de lever la main, qui c'est qui a de mauvais souvenirs ou un passé négatif, vous pouvez lever la main. Et je crois que quelque part, eh bien, je me suis rendu compte que ça peut, comme conséquence, engendrer de l'inquiétude, du découragement et même voire de la dépression. Et c'est vrai que certains s'attardent eh bien, beaucoup sur leurs échecs passés. Et moi, j'aime cette citation que je donne souvent eh bien, quand j'ai des entretiens avec vous et d'autres. Eh bien, c'est que eh bien, l'échec, quelque part, eh bien, on s'y attarde trop, mais on devrait plutôt réaliser que face à un échec, on va peut-être tirer beaucoup de leçons. Il faut tirer instruction de nos échecs. Et certains ne vivent qu'au travers de leurs échecs. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose, j'espère de tout mon cœur qu'à chaque fois que nous vivons un échec, il faut peut-être nous poser la question, pourquoi il y a eu un échec? Et dis à ton voisin, c'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'il faut recommencer. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu t'es fait arrêter par la police ou par un radar, eh bien, il ne s'agit pas de recommencer une deuxième fois. On est d'accord? Alors, j'aimerais vous dire que, eh bien, peu importe notre passé, eh bien, j'ai réalisé qu'il ne faut pas nous laisser submerger par lui, parce que si on se laisse submerger par notre passé, écoutez-moi bien, il finira par nous détruire. Est-ce qu'on est d'accord? Et je crois que parfois, la meilleure des choses à faire est d'arrêter de penser et puis surtout de s'imaginer plein de choses. Et parfois, on s'imagine plein de choses. Alors, j'ai presque envie de vous dire ce matin, ayons confiance que tout va aller pour le mieux. Dis à ton voisin, dis-le à ton voisin, ça va aller mieux. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il y a un proverbe chinois, alors, qui dit « Plus on prend de la hauteur et plus on voit loin ». J'ai presque à me dire ce matin, arrêtons de regarder nos pieds, arrêtons de regarder toujours un autre problème, prends de la hauteur, prenons de la hauteur et voyons les choses d'une manière plus lointaine. Et quelque part, eh bien, on ne peut pas construire. Et moi, je me rends compte que bien souvent dans les entretiens, on ne peut pas construire un avenir en continuant à regarder notre passé. Et j'aimerais vous dire ce matin que, heureusement, lui, notre Dieu, il ne s'attarde pas à regarder notre passé. On peut dire amen. Et c'est le prophète Michée qui va dire au chapitre 7, verset 18, « Tu effaces la faute. Tu prends plaisir à nous montrer ta bonté et ton amour. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. » Alors, peut-être que dans le passé, on a été victime de calomnies, de violences, même de déceptions, de rejets, d'accusations mensongères. Et puis, certains cultivent un désir de vengeance aussi, motivé aussi par un refus de pardonner. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et quelqu'un a dit, une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses, mais elle refuse de s'attarder dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On s'attarde trop sur les choses négatives. Et quelqu'un a dit, la plus grande erreur consiste à détruire notre présent en nous rappelant un passé qui n'a plus d'avenir. J'aime cette citation. Ah, j'ai travaillé le sujet, hein, grâce.
Et Jésus va dire dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce que j'ai appris cet été, c'est qu'en fin de compte, ce que Dieu nous demande, c'est d'aller de l'avant et jamais nous retourner. Parce que quand on se retourne, il y a tout un passé qui est derrière nous. Et ce passé, en fin de compte, j'aimerais vous dire, on en parlera tout à l'heure, l'ennemi, le diable, veut l'utiliser pour que justement, au travers de ce passé où les choses difficiles, douloureuses que nous avons vécues, eh bien, que cela puisse nous gâcher la vie. Je voudrais être, et j'espère de tout mon cœur que c'est votre souhait, qu'on soit des hommes et des femmes du présent. Est-ce que quelqu'un a envie de le dire? Je veux être un homme, une femme du présent. Le futur, il est derrière. Et à chaque fois que quelque part, eh bien... J'ai dit quoi? Ben voilà, ça veut dire que vous écoutez, merci. Donc, j'ai bien rebondi là, hein? Oh pétard, vous savez, je dis toujours à des personnes, et c'est bien ce que je veux dire, un ballon, à moins qu'il soit crevé, mais s'il n'est pas crevé, il y a des ballons qui se dégonflent. Et des fois, des personnes me disent, ah, ça va pas, je suis plat. Prends une pompe et tu le regonfles, et tu pourras encore à nouveau jouer au basket. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je suis à plat, je prends la pompe, je me donne un coup de pompe au derrière, et puis je regonfle ce ballon, et ça repart. On peut dire amen? Alors je crois que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on regarde droit devant nous, et puis qu'on laisse notre ancienne vie derrière nous, car à chaque fois que, eh bien, nous pensons à notre passé, à chaque fois, il y a la blessure qui revient. Je voudrais dire quelque chose ce matin. Je ne suis pas contre la relation d'aide. Mais j'ai remarqué que quand on invite des serviteurs de Dieu qui en parlent, il y a une chose qui me dérange, je vais être franc avec vous. C'est qu'à chaque fois, il y a plein de gens qui vont venir à l'appel parce qu'ils regardent dans le rétroviseur. Moi, j'aimerais vous dire une chose, comment je fais en tant que pasteur? Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Et ça, il faut demander au Saint-Esprit, il n'y a que lui qui peut le faire, de nous faire oublier ce passé quand il a été douloureux. Gardez tous les bons souvenirs. Pas vrai, Sarah? Sarah, c'est une grande famille, et quand elle me parle de ses parents, de ses frères et sœurs, je me dis, mais reviens en arrière et pense aux belles choses que tu as vécues avec eux, mais jamais aux mauvaises. Et moi, ça m'ennuie parce que des fois, j'ai vu des personnes qui avaient été restaurées, guéries par la grâce de Dieu, mais il suffit que ce jour-là, on aborde un sujet que Dieu a complètement effacé, où ils ont été restaurés, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils reviennent devant pour demander la prière. Je vais peut-être choquer les internautes, mais moi, ça fait depuis 45 ans que je vois ça. Et puis, je vais être franc avec vous, on voit souvent les mêmes personnes. Alors, pourquoi? Et ce matin, je me suis dit, pourquoi cet été, le Seigneur m'a donné ce message? J'ai dit au Seigneur, pourquoi tu me le donnes? Parce que le Seigneur dit, ce que Dieu veut, c'est une véritable restauration. Mais comment tu diriges ta vie? Et est-ce que quelque part aussi, tu veilles sur ton cœur? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, arrête de regarder en arrière. Porte-toi vers les choses qui sont en avant. Moi, aujourd'hui, je vis pour le loto. Oui, je vis pour... parce que j'espère gagner quelque chose. Non, mais vous croyez quoi? Que je vais simplement travailler à l'organisation? Il y a des lots de 500 €, 300 €, 200 €. L'équipe a vraiment travaillé. On aimerait vous dire qu'il y a deux associations qui sont rajoutées, que de 400 personnes qui sont rajoutées. Alors, j'aimerais vous dire qu'on fait un beau travail dans la ville de Voiron. Et on avait cette semaine une réunion, il y avait un élu, je peux vous le dire, M. Gall, qui était là. Et c'est lui qui va faire l'animation. Et il paraît que c'est un vrai professionnel. Et il est resté toute la réunion. On a passé plus de 2 heures ensemble. Et quel plaisir il avait. Donc,
on va encore se revoir ensemble avec lui. Mais j'aimerais vous dire, pour ceux qui viennent pour la première fois, nous avons de très bonnes relations avec monsieur le maire, avec les élus de la ville. Et ensemble, eh bien, oui, nous travaillons donc pour le bien de chacun. Alors tout à l'heure, Fred disait, venez à l'heure, venez plus qu'à l'heure, parce que moi, j'ai jamais fait un loto, mais on m'a dit que les gens, 1 heure avant, ils font déjà la queue. Alors venez à 8 heures, il n'y aura plus de place. Mais ce que je sais, c'est que nous travaillons pour le bien de chacun des habitants. Alors mes amis, tout à l'heure on parlait du pardon. Lorsqu'on refuse de pardonner, cela sous-entend que l'on croit que nos erreurs sont trop graves pour être couvertes par la grâce de Dieu. Et quelqu'un a dit, quand on réagit comme ça, c'est une forme cachée d'orgueil. Et il a raison. Ah, j'ai travaillé le sujet. Je crois que le Seigneur, eh bien, si il nous a pardonné, il n'y a aucun péché ou chose que nous avons peut-être commis qui est plus grand que ce que Dieu donc a fait dans notre vie. Alors, tourner la page, ça veut dire que nous choisissons d'être heureux au lieu de rester blessés. Dis à ton voisin, heureux. Cette semaine, je me suis un peu fâché contre quelqu'un. Ah, il se fâche, le pasteur. Ben, lisez les épîtres. Vous verrez que Paul, et même Jésus, un jour dans le temple, il se fâche. Des fois, il faut se fâcher. Parce que je sais pas, on a le sentiment qu'on parle, mais qu'on parle en l'air. Des fois, je dis, attendez, je ne vais pas répéter 10 fois la même chose. Mais je disais à cette personne, mais tu te plains de quoi, en fin de compte? Va à Gaza en ce moment, va en Ukraine, et puis on verra si tu vas te plaindre. Je crois que des fois, il faudrait faire des charters, des fois, rien que pour envoyer certaines personnes, peut-être dans des pays où tous les jours, il y a des morts, des enfants, des adultes, des jeunes, des moins jeunes. Et quelque part, pour vivre heureux, eh bien, c'est soit tu entretiens cette blessure, et quand quelqu'un est blessé, il va où? Il va à l'hôpital. Pourquoi faire? Pour se faire soigner. Et plus vite tu guéris, et moins tu souffres. Et j'ai réalisé cet été, en fin de compte, et ça a changé, moi aussi, ma vie, au niveau aussi du ministère, de quelle manière on se place. Est-ce qu'on est toujours en train de se plaindre, alors que dans certains pays aujourd'hui, il ne fait pas bon vivre? Et peut-être que, vous voyez, alors que je parle, je vais être franc avec vous, on n'est même pas conscient de ce que c'est qu'une bombe. Moi, j'ai parlé avec, je me souviens, on avait accompagné dans un EHPAD une centenaire. Et vous savez ce qui avait le plus, comment dire, choqué pendant la guerre, c'est bien sûr les morts qu'elle voyait. Donc elle était jeune. Elle me dit, c'est ces avions qui passaient au-dessus de nos têtes avec une tête comme ça, jour et nuit. Ce qu'elle a retenu de la guerre, c'est tout ce bruit de bombes et d'avions. Vous avez déjà vu un avion en réaction passer là? Oui ou non? Quand il commence à être très bas, j'aimerais vous dire que c'est arrivé parfois que certains passent là. Ça fait du vacarme. Imaginons qu'il y en a une cinquantaine qui passent au-dessus de votre tête. Et là, ils ne vont pas passer à, comment dire, à je ne sais pas combien de pieds en hauteur. Le vacarme que ça va faire. Alors, moi j'ai dit, il y a des choix à faire dans nos vies. C'est soit, eh bien, je décide d'être heureux. Et tout à l'heure, j'avais ce texte biblique par rapport à ce qu'on vient de vivre ce matin, où Néhémie va dire au peuple, la joie du Seigneur sera une force. La joie du Seigneur. Et en fin de compte, ça dépend tout de quel côté, le matin, quand tu te lèves, eh bien, soit tu te lèves du pied droit ou alors du pied gauche. Si tu te lèves du pied droit, ça va aller. Si tu te lèves du pied gauche, ce matin, il faut encore se lever pour aller travailler. Rien qu'avec ça, cassé. Tu peux te lever et dire, waouh, super, je vais travailler ce matin. Alléluia. Ah, la joie, un enthousiasme là. Oh, je suis heureux d'aller casser la croûte ce matin. Je vais travailler pour casser la croûte. Que du bonheur. Oh, puis c'est dommage parce que j'aimerais faire une journée de, comment dire, une semaine de, comment dire, de 50 heures, mais la loi maintenant nous oblige à faire que 35 heures. Oh, c'est dommage, hein. Il y a des chrétiens comme ça qui pleurent parce qu'ils aimeraient faire 70 heures, mais ils ne peuvent pas parce que la loi, c'est 35 heures. Mais j'aimerais vous dire une chose, à un moment donné, je crois que c'est difficile de se lever le matin, oui ou non, pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut te lever. Et puis, tu te parles à toi-même. Allez, ça ira, ça ira, ça ira. Faut y aller, quoi.
Mais après, j'aimerais dire que si tu pars travailler dans un état d'esprit où, enfin, quand il faut encore aller bosser, et puis je vais aller voir mon collègue, celui qui est toujours en train de me casser les pieds, eh bien, c'est certain que ta joie, elle va vite partir. Et si tu vas au travail dans un autre état d'esprit, mais quand je dis ça, peut-être que certains vont me dire, mais c'est simple ce qu'il dit. Non, non, c'est pas simple. Je crois que j'ai les yeux pour voir et je me rends compte que parfois, rien qu'à regarder le visage de quelqu'un, vous avez envie de tourner la tête. Va travailler avec joie. Va à l'église avec joie. Va voir tes amis avec joie. Choisis d'être heureux, plutôt que toujours de parler que des blessures. Je crois qu'on ne fait que trop parler de nos blessures. Quelqu'un peut lever la main pour être honnête et dire « Je passe plus mon temps à parler de ce qui ne va pas que de parler des belles choses. » Levez la main, soyez courageux. Oh, il y en a. Hein. Oh, il n'y a que ça. Il y a beaucoup d'orgueil dans cette église. Hein. Moi, c'est étonnant parce que dans tous les entretiens, quand les gens viennent me voir, c'est vrai que « Oh, pasteur, mais pourquoi je suis là, en fin de compte? Ça va bien? Ça va bien. Comment? Ça va. Comment? Quelqu'un qui peut me le jouer? Ça va bien, hein, Raph? Tu veux jouer, non? Tu peux bien chanter. Allez, viens, Pascal. Mais tu sais pas bien jouer? Allez, Pascal, on va la laisser tout seul à chanter. Non. Allez, vas-y. Ouais. Bah, tu te mets là avec moi, à côté de moi. On te donne un micro, voilà. Et puis, on va dire aux internautes, on va leur poser la question. Comment ça va? Ça va bien. Dis à ton voisin. Comment Regarde à les pas. Posez les questions. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Ça t'en fait rage, peu m'importe, ça t'en fait rage, peu m'importe, ça t'en fait rage, peu m'importe, il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait du bien ou pas? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Ça t'en fait rage, peu m'importe. Ça t'en fait rage, peu m'importe. Ça t'en fait rage, peu m'importe. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. La caméra là-bas. Ça va bien, comment ça va? Ça va bien, comment ça va bien. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Honnêtement, est-ce que ça fait du bien? Pascaline est venue ce matin, elle m'a dit, à 7h du matin, elle m'a dit « Oh Louis, je veux chanter ce chant !» Alors on l'a répété ensemble ce matin. Non, je t'ai laissé tomber ce matin. Mais est-ce que ça fait du bien, honnêtement? Vous voyez, ça dépend dans quelle perspective tu te places. On pourrait pleurer tous les jours avec tout ce qui se passe. Mais j'aimerais vous dire, j'ai décidé d'être heureux. Ça se décide. Non, non, mais vous croyez que... Non, non, mais je sais de quoi je parle tous les jours, j'entends toute la misère du monde au téléphone, SMS, etc. Je me dis, mais à la fin de la journée, demande à Suzanne, il y a des moments où je me dis, waouh, il y a tous les jours, il y a quelqu'un qui vit un drame, et je parle de drame. Et quelque part, je me dis, je décide envers et contre tout de continuer à croire et d'ordonner à la montagne de se jeter dans la mer. Et ce matin, j'espère que vous n'avez pas chanté ce chant parce qu'il fallait les chanter. Ah, vous avez vu, internaute, voilà, d'un seul coup, le prédicateur, il arrête, mais ça, c'est ce que j'ai envie, que l'Église, on puisse montrer aux internautes et à tout le monde, eh bien, que l'Église, c'est un lieu où, eh bien, le Seigneur nous renouvelle pour nous donner de l'espérance, dis à ton voisin. Pour ton travail, Christelle, l'espérance que Dieu, Jérémie, que Dieu peut intervenir. Je décide,
pour ça que saint Paul va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et quand il dit ça, il n'est pas en train de vivre un moment facile. Nous choisissons d'être heureux au lieu de rester blessé. Est-ce que quelqu'un peut se lever, peut-être, là où il est, et peut-être faire cette proclamation? Sinon, vous savez, je vais être franc avec vous, j'en ai marre des prédicateurs qui nous prêchent plein de choses, mais il n'y a pas de réaction. Il y a des moments où il faut prendre la décision. Là, pendant que je prêche, je crois que le Saint-Esprit est en train de dire à plusieurs, m'entendez? Maintenant, lève-toi et dis, je décide d'être heureux. Je décide de ne pas me laisser gâcher la vie par mon mari, par ma femme, par mes enfants, par mon voisin, par mon patron, par un chrétien. Je décide d'être heureux. Je décide de croire que Dieu a la solution à mon problème. Je décide de venir à l'église. Et quand ça ne va pas, j'ai quelqu'un qui va me prendre par la main et qui va me dire « Prends courage, lève-toi, prends courage, prends courage ». C'est ce que Sarah a fait quand la semaine passée, je crois que c'est la semaine passée, hein, eh bien, elle nous annonce que sa belle-sœur est entre la vie et la mort. Hein, donc, qu'est-ce qu'elle a eu? Une embolie pulmonaire et... Voilà. Eh bien, elle était entre la vie et la mort. Elle est venue à l'église. Et puis aujourd'hui, elle a envie. Elle est sortie de l'hôpital. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai décidé, malgré la situation que je vis, j'ai décidé de garder la paix. Je veux croire que ce soit pour Élodie, Pierre ou Paul, que Dieu est en train d'opérer. Il est en train d'agir. Mes amis, vous pouvez vous asseoir. Si moi, je ne le croyais pas... J'aimerais vous dire demain matin, j'ai un entretien très très important. On va prier, je crois que Dieu va délivrer cette personne, on sera deux à le faire. J'aimerais vous dire cette semaine, j'ai des entretiens, mais si je ne crois pas que Dieu est capable de changer le mal en bien, il faut faire autre chose. Et c'est que pour prêcher, arrêtons de prêcher des messages si on ne croit pas dans ce que l'on prêche. Je bénis Dieu parce que les scores, on disait avec Jérémie, sont en train d'exploser. On n'a jamais eu autant de gens qui sur Internet nous écoutent. Ce qu'on faisait en un mois, on le fait même pas en une semaine maintenant. On peut bénir Dieu, hein. Et puis les abonnements continuent à augmenter. Alors j'aimerais vous dire que, allez voir, et puis vous verrez, les scores, ils sont là. Je crois que ce matin, on est à 350, alors qu'en 6 jours. Alors que d'habitude, il nous faut presque 2 mois pour faire ça. Alors j'aimerais vous dire que les gens s'intéressent à ce que nous vivons. Et vous voyez que ce matin, et je m'adresse aux internautes, nous chantons ce chant-là, qui est peut-être un chant très simple, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, pour être heureux, il faut éliminer 2 choses. La peur d'un mal futur, écoutez-moi bien, et le souvenir d'un mal passé. Et moi, je suis d'accord dans ce que dit cette personne. Ah, ce message, je l'ai travaillé, hein, pendant cet été, puis là, cette semaine, j'ai passé une semaine dessus. Et je dis, Seigneur, et j'ai cherché plein de choses qui pouvaient nous aider. Oui, la peur d'un mal futur. Vous savez, il y a des moments, quand on voit ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, quand on entend un peu les infos, ce qui s'est passé même dans notre pays par rapport à l'élection, etc. Là, je parle là d'un Premier ministre, etc. Quand on voit hier que déjà, ça démarre, déjà les manifestations. J'aimerais dire, l'Église de Jésus-Christ, prions les amis. Hein. Vous pouvez rigoler. Moi, je rigole pas, vous savez. Je crois que des fois, certains rigolent bêtement, je vais être franc avec vous, parce que vous vous rendez même pas compte de la situation. Vous savez, moi, on travaille avec le collectif des associations. J'aimerais dire, on sait ce qui se passe dans la ville de Voiron. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, peut-être par mois, il leur reste 1 euro par mois pour vivre. La situation économique, la violence, elle est en train d'exploser. Tu rigoles, tu ferais même moins de rigoler, venir prier. Parce que j'aimerais te dire que j'écoutais hier, actuellement en France, il y a 120 coups de couteau par jour. Vous savez ce que c'est que 120 coups de couteau par jour? Avant, c'était sur une année. Alors peut-être que tu rigoles, mais peut-être que ça peut t'arriver, toi, demain matin. Parce que tout simplement, tu vas donner un coup de klaxon à quelqu'un. Parce que peut-être que tu vas regarder quelqu'un, puis rien que ton regard, il ne va pas le supporter. Alors, bien sûr que tu peux vivre dans la peur. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans la peur. J'ai envie de marcher dans la rue et croire que le Christ, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrachent au danger. C'est peut-être le moment de lire ta parole. C'est le moment de proclamer la parole. C'est pas, comment dire, être pessimiste parce que l'actualité, eh bien, quand nous l'écoutons, eh bien, excusez-moi, mais il n'y a rien qui me donne envie. Cette année, on parlait de canicule. Il n'y a eu que le mois d'août où il a fait chaud, mais on n'a pas eu 40 degrés. L'année passée, on a eu chaud au mois de juin, au mois de juillet et au mois d'août. C'est vrai ou pas? Et l'année passée, on a eu 40 degrés à Voiron. Cette année, c'est monté à peu près à 36. C'est monté. Mais j'aimerais vous dire que, vous voyez, on est là, on est toujours en train de parler de certaines choses.
Ben écoutez, ce matin, il fait frais dehors, la pluie arrive. Dans quelques temps, on va commencer à râler parce qu'on va dire qu'il fait froid. Il y a 4 saisons dans l'année. Bientôt, tu auras peut-être 1 mètre de neige, ou peut-être que tu n'en auras que 20 centimètres. Eh bien, écoutez, ça va. Il y en a certains, ils vont pas être contents, et puis tous les skieurs, ils vont applaudir dans les mains parce qu'ils veulent de la neige. Alors, je choisis d'être heureux. Je choisis de veiller sur mon langage. Parce que c'est en fonction de la manière comment tu dis les choses que ça va te gâcher la vie. Moi-même aussi, comme vous, des fois, je m'entends dire des choses. Je me dis, mais Louis, t'es pas obligé de dire ces choses-là. Le Seigneur est avec toi. Pascaline? C'est comment le début déjà? Sois fort, Pascaline. Tu le connais celui-là? Viens là. Tu parles entier, c'est pas grave. Ben, enfin, t'as pas de dentier, je crois, donc viens. Raph, il le connaît, il est où? Il s'est planqué là-bas. Tu le connais ou pas? Tu le connais? Non mais je prêche et vous écoutez pas? Viens te repentir. Tu connais celui-là? Vous voulez quoi? Vous voulez d'une prêche, quelqu'un qui va vous en mettre plein la vue? J'ai envie de vous dire, moi j'ai envie d'être pratique. Ce que je suis en train de vous dire, non, venez passer une journée, Kevin, il est souvent avec moi maintenant. Moi je peux vous dire, moi matin, demain j'ai une journée déjà, rien qu'avec des cas déjà très difficiles. Mais si je pense qu'à ça, mais je vois la solution, je vois pas le problème. Ce matin, il y a Sarah qui vient, j'ai mal au cou, je suis bloqué toute la nuit, j'ai prié, on a prié, elle est guérie. À un moment donné, quand... alors j'ai dit, on va prier pour tout. Puis le Seigneur me reprend, il dit, non, tu ne pries pas pour elle, tu ordonnes. Et tu laisses le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans tes mains, couler dans son cou, et Dieu va la guérir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pas vrai, Frédéric? Le Seigneur va relever votre famille, Ouaro. Il va la relever. Et Frédéric, on est très content donc de te voir ici. Hein? Voilà, je crois que c'est ta fille qui vient d'accoucher, hein, c'est ça? Voilà. Donc ce matin, Sabrina devait venir Ouaro, et puis elle n'a pas pu parce qu'elle est restée avec sa fille qui a eu une césarienne. Elle sera là dimanche prochain. Donc vous voyez, puis l'église ce matin est pleine, et puis il manque encore plein de gens. C'est parti le réveil. C'est parti. Et vous allez voir que ça va continuer à augmenter parce que tout ce qu'on va faire là au mois d'octobre, tout ça va amener de la conversion, va amener du réveil, parce qu'on le prophétise. Cette semaine, en priant, le Seigneur m'a montré quelque chose, mais je ne veux pas le dire parce que sinon, vous allez tous me... Comment dire? Mais il faudrait que je le fasse. On parle de ces chaises qu'on nous a données. Vous savez, jusqu'à présent, on n'avait que 200 chaises. On en a 450 maintenant, plus que 450. On nous les a données gratuitement, des chaises qui valent dans les 30, 40, 50, 60 euros, 70, 80 euros la chaise. Ah, vous pouvez bénir Dieu, vous savez, moi, la faveur de Dieu, je l'ai, hein, on la voit. Hein. Ce matin, c'est plein, et pas tout le monde est là, plus sont en vacances. Et je vais vous dire que Dieu nous a bénis au niveau matériel. Mais pourquoi Dieu nous a bénis? Pour le réveil. Sinon, s'il aurait fallu acheter, 250 chaises, à peu près 30, 40 euros la chaise, quelqu'un peut calculer ça très vite, hein? Combien? 8 000 euros. Ben, on a économisé 8 000 euros. Merci Seigneur. Alors peut-être que certains diront, oui, oui, mais voilà. Alors, il va falloir qu'on les mette. J'ai décidé d'être heureux. Au fait, il est où le chant? Oh là là! Tu l'as trouvé, Raph? On n'est pas bon. C'était quoi le début du chant? Sois fort. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Levez-vous. Sois fort. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Pascal, viens aider ton mari. N'aie pas peur. Alain. Qui peut m'écrire? Grâce, elle le connaît. Viens là. Ouais, ça va venir en chantant. C'est pas grave. Et filmez un peu là, hein. Voilà. Sur Internet pour voir ce que c'est que l'église. Ouais, je cherche. Ah ben voilà. Merci Fred. Le Seigneur est avec toi. Sois fort. Tu l'as ton voisin. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer?
la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Encore une fois, sois fort, tiens bon. Dis-le à quelqu'un, sois fort, Christelle. Jérémie, sois fort. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Aussi marcher, gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Avec toi. Dis-le voisin. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Sois fort. Sois fort. C'est bon. Le Seigneur est avec toi. Sois fort. C'est bon. Le Seigneur est avec toi. Non, 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 non. Il peut m'effrayer. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Avec toi. Dis-le avec moi, il est avec moi. Il est avec nous. Alléluia. Avec nous. On peut filmer là, on peut ouvrir les yeux un peu. Voilà, filmez là. Amen. Pour que chacun d'autre voit ce qui se passe dans cette église. Vous tournez là-bas, vas-y. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non, N'aie pas peur, je n'ai pas peur. Il peut m'effrayer. cœur gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, Ton Dieu est avec toi. avec toi. Avec nous. Amen. Alors les internautes, nous sommes à la Cité de Lumière en direct, au 46 rue du Faubourg Sermoran. Et nous faisons de la pub pour notre église parce que nous l'aimons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien ou pas? On est en train de sortir de derrière. Vous voyez, il n'y a pas de vieux chant. C'est le chant du cœur. Je reprendrai tous les leaders de louanges de la terre entière. Quand les gens, je les entends dire, c'est un vieux chant. C'est comme si on disait que Dieu est vieux. Parce qu'il existe de toute éternité et il sera toujours de toute éternité vivant. Il n'y a pas de vieux chants ou de vieux chrétiens. Il y a des hommes et des femmes passionnés. Amen. Donc il faut éliminer deux choses. La peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé.
Et mes amis, il est impossible de vivre une vie épanouie quand nous sommes remplis d'un passé négatif. C'est impossible. Honnêtement, quelqu'un veut être honnête et dire que plus souvent, mon passé tourne plus en boucle que mon présent. Honnêtement. Franchement, levez la main. Je voudrais voir à peu près. Mais pourquoi tu te pourris la vie? Vous savez, quand mon frère a eu un AVC, les médecins nous ont dit, vous savez, comment on dit quand quelqu'un peut mourir, son pronostic vital est engagé. Il a dit, écoutez, on se donne un mois, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas laissé le diable nous gâcher la vie, on a choisi de prier. Et il est vivant aujourd'hui. Et dans l'espérance, toujours, qu'il va rencontrer le Seigneur. Et au mois d'octobre, on va l'inviter. Joséphine, c'est maman qui va l'inviter. Alléluia, il va venir. Mais vous croyez quoi? Oh, je prie pour ma famille. Ben oui, prie pour ta femme et ton mari et tes gosses. Parce que c'est en priant qu'ils viendront au Seigneur. Parce que le Seigneur a fait une promesse. Ah, mes enfants ne sont pas au Seigneur. Ben proclame, tu seras sauvé, toi et ta famille. Proclame-le, crois-le. Il ne s'agit pas que de le dire, il faut le croire. Il faut associer les deux. La proclamation est la foi. Vous voulez que je vous enseigne? Je vous enseigne ce matin. Il ne s'agit pas simplement que de bêtement dire les choses. Il faut les dire, mais croire. Parce que si tu dis et que tu ne crois pas, la montagne, elle va rester là où elle est. OK? Alors, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes. » J'aime bien cette version. « Et qui êtes fatigués, moi je vous soulagerai et donnerai le repos. » Mes amis, je crois que, moi j'ai envie de dire, plus on parle de notre passé et plus il va nous empoisonner la vie. C'est un poison. Et puis, ça vient dans les pensées. Et puis, je disais à l'entretien à quelqu'un hier matin, ça se transforme en forteresse. Nos pensées deviennent des forteresses. Et ça tourne en boucle. Alors, mes amis, j'ai envie de vous dire, je crois qu'à partir du moment, et quelqu'un a dit, j'aime beaucoup cette citation, au fur et à mesure que je modifie mes pensées, écoutez bien, le monde autour de moi se transforme. Waouh, c'est beau, hein? Ah non, mais ça ne se passe pas par une heure, un message. Moi, j'aime les choses qui me parlent. Pas les choses, vous savez, la connaissance qui fait que ça t'apporte que quoi? Moi, la spiritualité, ça se vit. C'est pas simplement quelque chose que tu comprends et que, quelque part, eh bien, ta connaissance, eh bien, te donne de comprendre. Mais comment puis-je oublier ce qui m'est arrivé? Quelqu'un a dit. Et quelqu'un a dit, une des définitions du mot oublier, c'est ignorer intentionnellement. J'aime ça. Alors, quelque part, mes amis, je crois qu'il faut abandonner ce qui est ancien, parce que si tu n'abandonnes pas ce qui est ancien, écoutez-moi bien, tu ne pourras jamais accueillir le nouveau. Est-ce que c'est vrai? Ah, mais moi, je vous le dis, je ne sais pas que je prêchais ce matin. Moi, c'est tous les jours, je m'imbibe de ces choses-là. C'est vrai que quelque part, si tu n'abandonnes pas ce qui est ancien, tu ne pourras jamais accueillir ce qui est nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que si tu restes dans l'ancien, tu n'as plus la perspective de choses nouvelles que Dieu est en train de préparer pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, je me dis, c'est ça l'espérance. L'espérance, c'est que le départ de ma vie n'a pas été peut-être forcément un bon départ, mais ce qui est important, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. C'est ce que Dieu est en train de préparer. Moi, je sais pas, moi, je suis excité en ce moment. Alors, le fait que, depuis les vacances, on continue à baigner dans la présence de Dieu, oui, les réunions de prière, ça augmente, jeudi, ça augmente, le samedi aussi, c'est magnifique. Et je me dis, mais plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on prie, puis plus on voit des exaucements. Amen. Si vous restez dans l'ancien tous les deux, oui, l'entreprise, mais si quelque part vous vous attendez à des choses nouvelles, peut-être que Dieu veut complètement faire en sorte que cette entreprise eh bien, puisse fonctionner différemment d'avant. Pas vrai, Jérémie? Tu pourrais dire Amen, alléluia. Je veux t'entendre. Les internautes veulent t'entendre. Ils veulent même que tu montes sur la table et que tu cries Alléluia. Sur la chaise au moins, pour me faire plaisir. Amen. Voilà, ça y est. Il n'est plus dans le monde ancien, il est dans le monde nouveau. Non mais, je ne veux plus prêcher de la même manière. On endort les gens. Ce matin, je vous vois excité, là, personne dort. Non, mais il faut changer sa manière de prêcher. Les deux chants, je ne les ai pas préparés à 4 h du matin. C'est spontané.
Parce que quand vous prêchez, vous avez besoin de l'inspiration. Non pas que la connaissance biblique, on a besoin de l'inspiration. Parce que les deux chants qu'on vient de chanter, ça vous a... Tu peux monter sur ta chaise et le dire, boosté. Tu peux te lever de ta chaise et dire, ça m'a boosté. Mais, non, mais dans nos églises, écoutez bien les leaders, on a peur. J'ai parlé de dimanche passé, j'ai parlé de David qui s'éclate dans la présence de Dieu. Mais arrêtons d'être coincés, quoi. La constipation, c'est jamais bon. Non, mais quand je dis ça, ça fait rire, mais j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai envie d'être naturel. Pas derrière un pupitre seulement, quand je suis avec mes amis, quand on est en famille, quand on est dans l'église. Restons naturels. Mais par contre, je veux accueillir le nouveau. Vous savez, parce que le nouveau entrevoit, grâce qu'Élodie, Alain, que Élodie n'aura plus rien. Le nouveau fait que mon travail va être meilleur. C'est quand, c'est samedi matin, quelqu'un est venu me voir en me disant « Ah Louis, il y a une perspective nouvelle qui s'ouvre pour moi dans mon travail. » Alléluia, la personne qui est là va dire son nom. Que Dieu te bénisse. Il me dit « Je vais gagner encore plus d'argent. » Alléluia. Et puis ceux qui sont au SMIC. Et puis, mais non, mais moi je me réjouis. Non, mais je suis sérieux. Je me réjouis quand Dieu bénit quelqu'un dans l'église. On va pas être jaloux. Au contraire, on veut la bénédiction de chacun. Alors, c'est lié à quoi la bénédiction? Mais parce qu'on prie. Amen. Parce que on est dans une autre perspective. Moi, je veux accueillir le nouveau. Le nouveau, c'est, il y a 3 semaines de ça, ce couple, c'était pas prévu qu'ils viennent. Moi, je veux les imprévus de Dieu. Je demande au Seigneur de nous envoyer des personnes qui vont changer la routine, qui vont changer l'habitude, qui ne nous permettent pas de rester dans l'ancien. Glorious, c'est déjà derrière nous. On a eu le succès. On attendait 1000 personnes, on en a eu le double. Et j'aimerais vous dire une chose, je crois que véritablement tout ce qui va être fait dans l'avenir, amen, va nous donner d'autres perspectives. Avec Suzanne, on est excités, on le croit. J'ai une femme de foi, j'ai une femme qui y croit, alléluia. C'est une femme de prière, une femme d'intercession. Mais mes amis, ne lâchez rien. Sinon, si tu restes dans l'ancien, eh bien, j'aimerais dire, tu vas abandonner. Accueille le nouveau. Mon mari va être meilleur. Et les femmes, j'ai cru qu'elles allaient tous dire Amen. Vous n'avez pas osé, hein, pour pas humilier votre mari. Oui, mon mari va être meilleur. Ma femme va être meilleure. Mes enfants, plutôt que de voir que les problèmes qu'ils ont à l'école ou ailleurs, mes enfants, je vais prier pour eux. Alléluia, je veux les voir au Seigneur. Souvenez-vous ce que disait Carlos Payan, on prépare, c'est ça, leur témoignage. Mais enrichissons-nous de tout ça. Ne soyons pas là pour compter, tiens, lui il est là, l'autre il est plus là. Mais c'est pas l'Église, ça. L'Église de Jésus-Christ, elle a une perspective chaque jour différente parce que nous voyons les choses du royaume avec le regard de Dieu et non pas avec mon propre regard. Parce que si je regarde les choses avec mon propre regard humain, je vais voir que les guerres qu'il y a en ce moment, je vais voir que la misère du monde. Ce matin, regardez, on est là, on est en bonne santé. À midi, on va pouvoir aller manger. Je ne sais pas si vous voyez. Non, mais si vous réalisez. Et je crois qu'il y a des moments... Moi, ce que j'ai aimé cet été, il y avait notre sœur Joséphine qui était avec nous en vacances. Et c'est vrai qu'il y a des moments, elle nous a surpris parce qu'elle louait le Seigneur. Et on a cru qu'elle allait louer le Seigneur pour des choses, mais vraiment énormes. Seigneur, merci pour les petits cuits dans le ciel, pour les petits oiseaux, pour la nature, etc. Et je me disais, mais elle a raison. Excuse-moi, je dis pas ça pour te rabaisser. Hein. Mais non, mais honnêtement, j'ai aimé sa louange. Parce qu'elle était en train de louer le Seigneur, le fait d'être en vie, le fait que la nature est belle, que les oiseaux, etc. Non, mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. À chaque fois qu'il y a un oiseau qui chante, il glorifie Dieu. Enfin, il chante. Et cuit. Vous comprenez ce que je veux dire? La nature, elle loue Dieu. Tous les jours. Et à chaque fois que quelqu'un dit « Oh, elle est belle cette cascade !» Mais Pétard dit « Mon Dieu, elle est magnifique cette cascade que tu as créée. » Et si tu ne le fais pas, la nature elle-même, elle loue Dieu.
C'est marqué, les arbres battaient des mains. Je connais ma Bible. Vous croyez quoi? C'est pas marqué dans votre Bible? Battez des mains. Mais oui, la nature, elle loue Dieu tous les jours pour cette beauté extraordinaire. Alors croyons que notre Dieu a préparé un futur meilleur. Et mes amis, je crois qu'il faut que ce matin, on puisse déclarer qu'il faut nous ouvrir à cette puissance de guérison de notre être tout entier. Qui a envie de guérir? Mais qui veut guérir ce matin? Moi, j'ai dit cet été au Seigneur, j'en ai marre de me projeter toujours en arrière. Et puis surtout, veiller à des personnes qui aussi, malheureusement, vous rappellent votre passé. Le diable nous le rappelle. Mais il n'y a pas que le diable qui nous le rappelle. Oublions les mauvaises choses aussi que nous avons fait. Parce que peut-être que tout n'a pas été à la gloire de Dieu. Peut-être le mal que nous avons fait aux autres aussi. Et le mal aussi que les autres nous ont fait. Est-ce qu'on est capable de leur pardonner? Oh, mais si vous saviez, pasteur, le mal qu'on m'a fait, mais t'as jamais fait du mal à quelqu'un? Soyons honnêtes. Quelqu'un veut se lever et dire, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Oh là, les responsables, tout le monde est debout. C'est une église de sainteté, mais vraiment, il y a une sainteté, les internautes. Non, mais on n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Non, mais j'ai pas envie de rigoler. Moi, je suis en train de prêcher, je suis en train de vous dire quelque chose d'important. Je suis en train de vous dire, ce matin, on a besoin de guérir. On a besoin, Seigneur, que tu interviennes dans mon être tout entier. Une fois pour toutes, je vais être débarrassé de ce passé. Je vais être débarrassé de tous ces accusateurs. Vous savez, les accusateurs sont toujours en train d'accuser les autres. Mais t'es parfait, toi. Arrête d'accuser les autres. Oh, pas bon ce pasteur, hein? T'es bon, toi, en tant que chrétien? T'es bon, toi, dans ta famille? T'es dans la réussite dans ta famille? Tes gosses, ils n'ont pas eu de problème, ta femme n'a pas de problème, ton mari n'a pas de problème? Non, mais j'ai envie de vous dire des fois de quoi je me mêle. J'ai presque envie de dire des fois à certains de quoi je me mêle. Commence à balayer devant ta porte. Et puis quand tout le monde ira bien dans ta famille, peut-être que tu commenceras à être un témoin. Ouh, vous voulez que je dise la vérité? Je vais la dire, moi aussi. Des fois, vous savez, je crois que l'humilité, c'est dire, Seigneur, viens me guérir. Viens me guérir, Seigneur. Viens guérir ma famille. Plutôt que de critiquer les autres, demande au Seigneur de guérir ta famille. Ah, j'ai envie d'être vrai ce matin. Non, mais on se prend pour qui, honnêtement? Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Qui peut se lever ce matin pour dire, ma famille est parfaite? Oh là 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 là, non, vous voulez que je prêche? Je vais prêcher, moi aussi, mais j'ai envie de vous interpeller. Je n'ai pas envie seulement de vous en mettre plein la tête. J'ai envie de vous dire, je reviens de vacances, je dis, Seigneur, je veux vivre ta parole. Je veux me retrouver avec des gens saints, avec des gens qui ne sont pas parfaits, parce que je ne le suis pas, mais des gens qui ont cette humilité de dire, on a besoin de prier les uns pour les autres, parce que nos familles, ce n'est pas toujours la gloire de Dieu. Et on ne veut pas les juger, on veut les aimer. On veut se battre pour elle. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, oublions les mauvaises choses que nous avons fait et le mal qu'on a fait aux autres et le mal qu'on nous a fait. Un mot, c'est pardonner. Parce que j'ai appris qu'en pardonnant aux autres, nous les libérons et nous nous libérons. Parce que tant que tu as de l'amertume contre quelqu'un, à chaque fois que tu vas rencontrer cette personne, ça va remonter. Est-ce que c'est vrai ou pas? Honnêtement. Est-ce que tu ne pourrais pas regarder cette personne avec le regard de Dieu? Le regard de Dieu, c'est t'as fait du mal aux autres. Eh bien oui, cette personne t'a fait aussi du mal. Eh bien, pardonne-lui comme Dieu te pardonne. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors oui, Seigneur, bien souvent, je me positionne en juge sévère, intransigeant. Et puis mes amis, offrir le pardon, c'est quelque chose de compliqué. Alors mes amis, j'aimerais vous dire que des fois, il faudrait peut-être que Dieu nous rappelle un peu nos fautes, mais il ne le fera pas. Parce que Dieu veut que tu vives dans le présent. Pour un futur meilleur. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je l'ai dit tout à l'heure, nos péchés les a jetés dans la mer. Alors, la page est tournée, c'est oublié. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, mes amis, on ne peut pas rester figé dans le passé. C'est pour ça que Paul dit, me portant vers ce qui est en avant. Il faut décider d'avancer. Dis à ton voisin, je décide d'avancer. Quelqu'un veut se lever de sa chaise, dire, je décide d'avancer. Bien, Lucien, tu as raison. Je décide d'avancer. Quelqu'un ne m'a pas pardonné, je décide d'avancer. Parce que si la personne ne m'a pas pardonné, moi, je lui ai pardonné. Je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Vous pouvez vous asseoir. Et puis, il y a un exemple.
Vous savez que j'ai trouvé dans la Bible, ah oui, dans la Bible, ouais, c'est vrai qu'on prêche la parole de Dieu ce matin. Donc, c'est la sortie du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte. Et vous savez, il y a quelque chose, moi, qui m'a attristé, parce qu'ils ne vont pas arrêter de se plaindre. Et puis, même le culot de dire à Moïse, mais Moïse, quand on était en Égypte, on était heureux. Vous savez pourquoi? Nombre chapitre 11, verset 5. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à se plaindre en disant « Si seulement nous avions de la viande à manger !» Ah, nos repas en Égypte, quel souvenir! Le poisson gratuit, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Ici, rien de tout cela. Nous dépérissons à force de ne voir que la manne. Ah, nos repas en Égypte, quel souvenir! Ça m'a parlé, cette version, quel souvenir. Ils sont en train de se plaindre, comment dire, à Moïse. À la seule différence, c'est qu'ils ont oublié une chose, c'est qu'ils étaient esclaves. C'est terrible quand même, hein. Là, ils sont libres, mais ils ont juste, comment dire, la manne à manger. Alors, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu a un avenir meilleur pour nous. Seigneur, j'ai que du pain. Merci Seigneur. Vous voulez de la viande? Je vais vous la donner. La perspective, c'est dire, j'ai que du pain, mais la perspective, c'est de prier aussi et de croire que Dieu va donner le pain. Il faut prier pour qu'on ait un boucher qui se convertisse. Parce qu'on a le pain, un fromager, le saucisson, le bon... Ah bah le vin. Ah bah alors là, le vin. Écoutez, là, je crois que je vois la France dans toute sa beauté qui se révèle. Toujours en train de parler de manger. On est incroyable, mais c'est tellement bon. Heureux! Dis à ton voisin. Tu peux tourner le ventilo pour moi, vers moi, s'il te plaît, avancer un peu. Heureux! Alléluia! Alors, mes amis, honnêtement, qui c'est qui parfois réagit comme les Israélites? Ah, avant, j'avais ça. Avant, j'avais ça. Et puis, quelque part, eh bien, on se plaint parce que, voilà, tout était simple. Et puis, en fin de compte, excusez-moi, mais c'est qu'un mensonge quand le diable veut nous faire croire qu'avant de nous convertir, nous étions plus heureux que quand on s'est converti. C'est énorme. Moi, Suzanne, je sais pas, Étienne et Nicole, mais j'ai entendu des chrétiens me dire « Ah, mais quand j'étais inconverti, oh, j'avais moins de problèmes. » Sauf que tu t'en rendais pas compte. C'est différent. Tu avais des problèmes comme les autres, mais tu ne savais pas que c'était l'autre qui était l'auteur de tes problèmes. Et moi, je préfère mieux savoir que c'est l'autre l'auteur de mes problèmes pour mieux le combattre. Qu'avant, eh bien, on se prenait une porte dans la figure et puis on ne savait pas pourquoi. Alors, mes amis, l'ennemi, ce genre de pensée, c'est pour nous retenir davantage prisonniers. Et mes amis, en fin de compte, ils ont oublié en Égypte qu'ils étaient maltraités, qu'ils vivaient sous le joug cruel du Pharaon. Alors les Égyptiens, Exode chapitre 1er, 13, 14, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes sortes de charges. Mes amis, on est dans une nouvelle saison. On est dans une nouvelle saison. Et on va rentrer dans une nouvelle saison. Et je crois qu'il va falloir puiser dans une volonté active et déterminée, Suzanne. Amen. Moi, je ne sais pas, mais ce matin, quand à 9h, j'ai commencé à prier, moi, je ne prie plus de la même manière. Non, on prend autorité au nom de Jésus. Et tu nous accordes la puissance pour guérir. Et quand Sarah vient nous voir, donc, à 9h moins quart, pour me dire « Ah, Louis, j'ai un problème de cervical, j'ai prié. » Et le Seigneur m'a dit « Quand tu vas imposer les mains, la puissance de Dieu va aller donc dans ses cervicales. » Je l'ai reçu du Seigneur. Et quand j'ai prié pour toi, j'étais convaincu que le Seigneur t'avait guéri. C'est différent. Oh, bénir le culte. Mais ça veut dire quoi, bénir le culte? Non, il faut prier pour que, mes amis, l'autorité et la puissance se manifestent. Alors oui, il va falloir prendre des décisions radicales. Et puis, écoutez-moi bien, s'imposer de nouvelles habitudes et nous discipliner. Parce que la vie, elle est faite pour qu'on aille de l'avant. Dis à ton voisin, moi, j'ai envie de vous dire ce matin, à toute église, allons de l'avant. Allons de l'avant. Moi, je ne sais pas ce que Dieu nous prépare, mais il nous prépare de grandes choses.
Et je veux arriver dans l'église, non pas dans une perspective de voir ce qui ne va pas, mais de voir le meilleur. Et quand je vois l'église comme elle est pleine ce matin, plein de personnes nouvelles, je me dis, il en manque, beaucoup sont en vacances encore, vous avez vu, Laurent, Anne, etc. Je veux dire, mais ça bouge, il se passe quelque chose. Les chaises, on va les mettre. La vie est faite pour aller de l'avant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux catégories de personnes, ceux qui, malgré leur vécu, ont l'audace de croire en sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? On sait qu'on n'est pas parfait, on est conscient de nos erreurs passées, mais moi, j'ai envie de vous dire, j'ai beaucoup appris au travers de mes erreurs. On en est conscient. Oui, j'ai appris dans la douleur, mais elles ne vont pas me pourrir la vie. Est-ce que j'ai fait mal hier, je vais le faire bien aujourd'hui? J'ai pas été un bon papa, ben tu vas être un meilleur papa aujourd'hui. Hier. J'ai été une mauvaise maman hier, tu vas être une meilleure maman aujourd'hui. Amen. Amen. Papa. Amen. Jérémie. Amen. Les mamans. Hein? Non, mais si vous voulez écouter que des prédicateurs, je vais dire, vous n'avancerez jamais. Honnêtement. Ce que je prêche ce matin, c'est pour qu'on rentre dans ces choses-là. Je ne suis pas un imbécile ce matin. Moi, j'ai préparé ça, je peux vous assurer que j'ai mis du temps, mais moi, ça m'a fait un bien énorme. Je ne veux plus vivre dans mon passé. Demain, je vais me lever. C'est la journée. Musicien! Musicien! C'est la journée! C'est la... Ah, mais croyez que vous alliez dormir! Que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie. Et qu'est-ce qu'il a bouffé, le pasteur? Grâce, la chantarelle. Suzanne, allez, allez, elle est où parce qu'elle est à la main? Oh, Lucie, oh, Mélanie, allez, vas-y Nicole, prends un micro. Regardez les enfants, regardez. Merci Jean-François, c'était magnifique. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie. Un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Si, Seigneur. Amen. Magnifique. C'est la journée. Qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la magnifique. J'étais en train de me dire, écoutez bien, on regarde notre génération de certaines personnes avec un certain âge, mais on veut que la jeunesse participe. Oh, pas pendant la prédication, hein, ça fait désordre. Il faut rester dans ma connaissance biblique, donc on va rester bien comme il faut. Il faut laisser la spontanéité de Dieu agir, même sur le prédicateur. Regardez les enfants, on n'a pas été les chercher. Il se passe quelque chose dans votre église. Il se passe quelque chose dans votre église. Et ça peut, comment dire, s'enflammer bien plus vite qu'on peut le penser et l'imaginer. On aura peut-être besoin de plus de place. Où est-ce qu'on va la trouver, les responsables? Où est-ce qu'on va trouver cette place? Oh Seigneur Jésus, le haut va être plein. Oh, c'est dommage, en bas, on n'a que 800 mètres carrés. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette place? Oh, quand ça sera plein, la Raphaël. Mais comment on va faire pour faire des soirées avec les jeunes? Comment on va faire pour avoir une garderie plus grande? Comment on va faire
pour faire l'école du dimanche? Comment on va faire pour faire une formation de baptême à 200 personnes un dimanche matin? Dans la salle à manger, on ne pourra pas. Puis en bas, on n'a que 800 mètres carrés. Oh bah mince alors. Et pourquoi on n'a que 800 mètres carrés en bas? Oh, mais pourquoi, Seigneur, tu as voulu nous donner aussi le bas? Parce que le haut sera trop petit. Oh là 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 là. Vous savez, le Seigneur est en train de nous montrer des choses à l'équipe pastorale. Et des fois, il faut faire un acte de foi dans les choses. Parce que Dieu prévoit avant pour après. Allez, je vais dans ce que j'ai reçu. Cet été, je donne ces moyens, je l'ai dit à plusieurs. J'ai un ami qui est donc, il y a 25 ans derrière, sa femme m'a fait un AVC, et il lui reste 45% du cerveau, donc vous voyez, paralysé, etc. Et il me dit, ça je l'ai dit à quelques-uns cette semaine, mais je vais vous le dire. Et là, je crois que le Seigneur n'a pas permis qu'on achète le bas pour rien. À tout moment, on est là, on dit, ah ouais, mais on les a, mais ça sert à quoi? Mais ça va servir. Et cet homme a rencontré un ami. Et cet ami, donc chirurgien, c'est un éminent chirurgien sur Marseille. Et il dit, ce gars, c'était un professeur qui opère justement les personnes qui ont fait un AVC. Et il dit, on est devenus amis. Et puis le jour où ma femme a un AVC, personne ne voulait l'opérer. Tout le monde a dit, c'est foutu, votre femme va mourir. Et ils ont pris sa femme, ils l'ont mis dans un couloir de l'hôpital. Pendant 3 heures, personne ne s'en est occupé parce que pour eux, elle était morte. Et donc cet ami a fait bouger la terre entière. Et donc il s'est adressé à son ami en disant, écoute, excuse-moi, mais ma femme, je ne veux pas qu'elle meure, je veux que tu l'opères. Il me dit, il lui dit, mais c'est fini, je veux que tu l'opères. Il a fallu aller voir le directeur de l'établissement, il a fait intervenir un évêque, il a fait intervenir le préfet, c'est quelqu'un qui est très connu sur Marseille. Et le chirurgien a décidé de l'opérer. Il a ouvert la boîte crânienne, comme mon frère, il a pris le crâne, il l'a jeté à la poubelle. Normalement, on ne le jette pas. Parce qu'il ne croyait pas qu'elle allait vivre. Elle est vivante aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Écoutez bien, l'équipe pastorale. C'est que Dieu a permis que je rencontre cet ami, parce que si je ne l'aurais pas rencontré, personne n'aurait opéré ma femme. Et là, cette semaine, il y a une révélation qui m'est venue. Et des fois, peut-être qu'on pleure parce qu'on se dit, on n'a pas les choses tout de suite. On achète ce bâtiment en bas. Le gars, il vient nous voir et dit, je vais vous vendre à vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il dit, ce bâtiment d'en bas, j'ai été béni financièrement. Et ce lieu, quand on l'a acheté, tout le monde, dans l'historique, nous dit que ce lieu a béni la ville de Voiron. La ville de Voiron a connu la prospérité. Avant les meubles Perrin, il y avait de la spiritualité dans ce lieu. Et la ville de Voiron était bénie plus que la ville de Grenoble et de Vienne. Et tout le monde était jaloux parce qu'il y avait la bénédiction. Et lui a connu, il dit, je vais vous vendre à vous. Il nous a enlevé 150 000 euros. À 800 mètres carrés, maintenant, demandez à Lyon de partout, ça vaut une fortune. Et j'aimerais vous dire une chose, j'ai dit, pourquoi Seigneur t'as voulu? Et nous, on a pensé que c'était peut-être bien qu'on loue, etc. Mais vous savez, les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que ce bâtiment, le Seigneur a voulu qu'on le garde. Et aujourd'hui, nous commençons à comprendre que le réveil venant, quand les gens commencent à se convertir par dizaines, par centaines, il va falloir un lieu. À Lyon, il y a un ami à nous qui est en train d'acheter 2,5 millions d'euros. Une salle, ils sont 350 pour une salle de 500 places uniquement. 2,5 millions. Je ne sais pas si vous voyez, nous, 450 places, on a payé. Il faut quand même qu'on réalise qu'il y a une grâce. Mais il faut qu'on se place, j'ai envie de dire ce matin, c'est bon, parce que Dieu veut nous placer dans une autre perspective, la perspective du royaume de Dieu. Dieu dit, arrête d'être misérable, arrête de regarder tes 130 chaises, arrête de regarder les problèmes, mais crois que Dieu est grand et que Dieu a mis à part ce lieu tout entier pour bénir la ville de Voiron. Et je déclare que Dieu va pourvoir, alléluia, amen, par vous, par l'Église. Parce qu'on puisse, comment dire, garder ce lieu pour que ce lieu serve, pour être un lieu pour la gloire de Dieu. Amen, on ne l'aurait pas acheté. J'aimerais vous dire une chose, que moi je connais un ami pasteur, je ne peux pas dire le nom, il n'a jamais voulu acheter le 2e étage de son église, jamais. Et ils avaient les finances pour le faire, mais ils n'ont pas osé le faire. Et j'aimerais vous dire une chose, pendant des années, il a pleuré, parce que le parking, après, donc ça s'est fait en appartement. Donc les gens, l'appartement, eh bien ils ont acheté l'appartement, donc le parking du bas était pour l'église et pour ceux qui avaient un appartement. Et j'aimerais vous dire que le parking, en fin de compte, ils pouvaient mettre quasiment personne.
Au deuxième étage, à 10 h du soir, écoutez bien, nous on peut faire du bruit, les voisins sont tous gentils avec nous, ils disent rien. Au contraire, ils savent que le dimanche matin, ils entendent la louange et ils apprécient. Eh bien, à 22 h, il fallait qu'il arrête la musique. Vous savez pourquoi? Parce que les voisins, ils râlaient en haut. J'aimerais vous dire une chose, des fois, vous savez, on ne comprend pas toujours ce que Dieu nous demande. Moi, j'ai dit au Seigneur, attends, à l'âge que j'ai, tu as voulu qu'on achète un bâtiment il y a 5 ans en arrière. Il y a 5 ans en arrière, écoutez, excusez-moi, j'avais 61 ans. Robert, quand il a acheté la chapelle de la Grâce, il n'avait pas 61 ans. Hein. Et c'était pas le même prix. Hein. Et puis derrière, après, derrière, on arrive derrière, bah, et puis il y a le bas. Ah, il y a le bas. Il y a le bas. Et puis là, tu as 66 ans aujourd'hui. Et puis tu dis encore, qu'il y a du jus, il y a encore du jus dans les chaussettes, et puis que derrière, on y croit encore, et qu'on regarde les choses avec le regard de Dieu. On regarde les choses en cherchant une communion avec lui. On regarde les choses parce qu'on croit que Dieu a un plan pour cette nation. Alléluia. J'en ai marre de voir, d'entendre que dans les pays, là, dernièrement, j'ai regardé une vidéo, là, le gars, il a des églises, par milliers de membres, le gars, il sait plus où mettre les gens. Mais parce que, mes amis, quand le réveil arrive, t'es dépassé par le réveil, alléluia. Alors, mes amis, moi, j'ai décidé, écoute-moi bien, Suzanne, j'ai fait le choix de ne plus demeurer prisonnier de mon passé. Parce que ton passé t'a aigri. Et c'est parce que je rencontre trop de gens qui sont aigris. Ils en veulent toujours à quelqu'un. C'est toujours la faute de quelqu'un. C'est jamais leur faute. Je crois que là-haut, Dieu leur a préparé un strapontin, rien que pour eux. Il y aura tous les gens parfaits sur terre. Il va les mettre là, alignés. Mais je crains qu'il y ait beaucoup de fauteuils, mais qu'il n'y ait pas grand monde assis dessus. Alors, mes amis, j'ai pas envie de rester prisonnier. Moi, j'ai pas envie de me nourrir de l'amertume. De souvenirs des offenses, des échecs subis. Mes amis, j'ai pas envie toujours de faire référence à mes douleurs. Mes amis, j'ai envie quelque part de me remettre en question. Et puis, quelqu'un a dit, assure-toi d'avoir pardonné à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et ensuite, laisse le Seigneur guérir les blessures de ton cœur. Qui a envie que Dieu guérisse les blessures de son cœur? Qui a des problèmes d'insomnie, pardonne, s'il te plaît. Vis dans le présent. Laisse les morts. Jésus a dit, enterrez les morts. Et je crois que certains pensent que, quelque part, mes amis, on a besoin peut-être de se remettre en question. Oui, alors moi, où est-ce que tu te situes? Alors, il faut faire le choix d'aller de l'avant. Ça dépend que de toi, que de moi. Est-ce que tu es d'accord? Faire le choix d'aller de l'avant, ça dépend que de nous. Et puis quand le diable veut nous rappeler notre passé, il faut lui rappeler son avenir et sa défaite. Il te casse les pieds, rappelle-lui son passé, rappelle-lui son avenir et rappelle-lui sa défaite. Jésus t'a vaincu. Arrête de laisser parler. Regarde plus en arrière. Et je vais terminer par ce texte, parce que je crois qu'il faut que je le partage. Genèse, chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière. Ah, le message, il est construit, hein, vous inquiétez pas. Et la Bible nous dit qu'elle se transforma en statue de sel. Alors, j'ai repensé à ce texte. Vous savez que Abraham va prier pour Sodome et Gomorrhe. C'est vrai ou pas? Il prie, oui ou non? Et puis, quand on regarde le texte, Sodome et Gomorrhe vont être détruits. Et on se dit, en fin de compte, Abraham n'a pas été exaucé. S'il a été exaucé, il a été exaucé, si vous connaissez votre Bible. Qui c'est qui a été sauvé? Qui a été sauvé? Lot? Moi, je dis sa femme et ses 2 filles. Les gendres, ils n'ont pas été sauvés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. J'ai relu le texte ce matin. Ils ont dit à Lot, mais tu plaisantes. Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Tu plaisantes. Il ne faut jamais plaisanter avec Dieu quand il parle. Écoutez-moi bien, quand Dieu parle, il ne faut jamais croire qu'il plaisante. Et les gendres, ils n'ont pas cru. Alors Lot, il sort donc de Sodome et Gomorrhe avec sa femme et ses 2 filles. Parce que Lot va être gracié. Il va être gracié, je le crois, à cause de l'intercession d'Abraham. Donc, il faut arrêter de dire, moi, depuis 45 ans, j'ai entendu dire, ouais, mais il n'a pas été exaucé. Il a été exaucé.
Et je me suis dit, mais pétard, on lit mal notre Bible ou quoi? Oui, 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 il a été entendu. Ah, bien sûr qu'il aurait voulu que Sodome et Gomorrhe soient sauvés, mais Lot, eh bien, son neveu, avec sa femme et ses 2 filles, j'ai dit sa femme, on commence à dire, parce que c'était là ce que Dieu voulait, les 2 gendres, eh bien, ils n'ont pas voulu. Eh bien, mes amis, eh bien, oui, ben oui, et cette famille est graciée, mais qu'en est-il de sa femme? Comment expliquer qu'elle ait pu se retourner au lieu de fuir et de sauver sa vie? Eh bien, écoutez, quelqu'un a dit, la femme de Lot était peut-être attachée à tout ce qui est mondain. Il y a beaucoup de chrétiens mondains aujourd'hui. Je peux vous le dire en entretien. Trop de mondanité dans nos églises. Alors, bien sûr, la Bible ne nous dit pas qu'elle ait participé au péché de Sodome et Gomorrhe. Relisez votre Bible et vous verrez tout ce qui s'est passé. Il n'y avait que de l'impureté. D'ailleurs, même Lot, à un moment donné, moi j'ai relu ça ce matin, il voulait offrir ses 2 filles, excusez-moi, qui étaient vierges, à tous ces gens qui voulaient le tuer, l'assassiner. Je me dis... il dérape un peu, le gars, quand même, non? Enfin, je sais pas. Pour calmer tous ces gens-là. Les anges, excusez-moi, mais qui sont là, qui protègent Lot et sa famille, parce que, excusez-moi, mais il y avait, relisez la Bible, il y avait, voilà, je vais pas le dire, je suis enregistré, mais voilà ce qu'on voulait leur faire. Lisez le texte, c'était pas caresse. Alors, en fin de compte, on constate que son cœur était partagé. Et puis, en fin de compte, eh bien, le choix de son cœur l'a amené tout droit au jugement, alors que Dieu voulait la sauver comme Lot. Et c'est marrant parce que dans Luc, chapitre 17, qu'est-ce que va dire Jésus? Jésus reprend ce même texte qui est donné dans le texte de la Genèse, et il dit, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Et moi, hier soir, cette semaine, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire à ton église aujourd'hui? Et le Seigneur m'a dit, on peut accepter Jésus-Christ comme sauveur, mais pas comme le maître de notre vie. Vous allez le noter quelque part. On peut accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, mais pas comme le maître de notre vie. Et je voudrais dire ce matin, avec les entretiens que j'ai, je ne vois pas toujours Jésus étant le maître de nos vies. Et Jésus dit, à celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Et en fin de compte, elle désirait, cette femme, la femme de Lot, conserver certains plaisirs de toutes sortes. Et c'est ce qui va lui coûter la vie. Alors, bien sûr, qu'elle a regardé en arrière, mais Dieu avait interdit ce geste car il y avait une signification importante. Il témoignait de l'attachement aux choses terrestres. Et en fin de compte, eh bien, cette femme va être transformée en statue de sel, parce qu'elle s'est retournée alors que Dieu avait dit « ne vous retournez pas ». Et elle s'est retournée parce qu'elle était encore attachée à ce siècle présent. Et le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, vous voyez, on a pas mal rigolé ce matin, mais je voudrais vous dire ce matin, il est le Seigneur de tout ou le Seigneur de rien du tout? Est-ce que tu es encore attaché aux choses de la vie passée ou est-ce qu'il y a de la radicalité? Et en fin de compte, eh bien, le Seigneur nous a donné, quand il dit « souvenez-vous de la femme de Lot », c'est pas pour juger cette femme, c'est pour nous rappeler qu'en fin de compte, elle avait un pied dans l'Église et puis un pied dans le monde. Alors peut-être que ce matin, vous avez vu un pasteur qui plaisante, mais vous savez, je sais plaisanter, mais je sais aussi être très sérieux quand l'Esprit de Dieu m'enseigne et quand il me montre ce qu'il faut prêcher, comment dire, à l'Église. Et en fin de compte, elle a été transformée en statue de sel. Vous savez pourquoi? Parce que son péché, c'était pas de faire la fornication et tout le reste, comme Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'elle a désobéi à Dieu. Alors, son histoire est considérée comme un exemple. Et ça peut arriver à ceux qui choisissent une vie mondaine plutôt que le salut. Et cet été, je suis tombé sur, parce que j'ai dit que j'ai pas mal étudié la parole de Dieu, je suis tombé sur un homme qui était un vrai disciple de Jésus-Christ et qui était très engagé avec l'apôtre Paul. Alors des fois on dit, ah ben tiens, tel on ne voit plus dans l'église. Ben, écoutez, lisez votre Bible et vous verrez que ça arrive dans toutes les églises du monde entier. Et la Bible nous dit, Démas m'a abandonné. Et ça, il n'y a pas que la femme de Lot. Démas m'a abandonné parce qu'il était trop attaché au monde présent. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que commencer la course, c'est bien de faire des formations au baptême, mais c'est bien de terminer la course.
Et en fin de compte, Démas était un véritable disciple. Et j'ai bien relu encore cette semaine, eh bien, tout l'engagement qu'il avait auprès de Paul. Il servait l'apôtre Paul, il était à côté de lui, etc. À la fin, alors qu'il est emprisonné à Rome, c'est là qu'il a le plus besoin de ses amis. Qu'est-ce que fait? Démas l'abandonne, non pas parce que tout simplement il a peur, lui aussi, de se retrouver, comment dire, martyr ou en prison, mais il abandonne Saint Paul parce que tout simplement, il a un attachement au siècle présent. Et là, je me dis, Seigneur, Robert pourrait vous le dire aussi, combien on voit des fois des chrétiens bien commencer la course, hein, Suzanne, mais très mal la finir. Bien sûr, l'interprétation qu'on donne, c'est la faute des pasteurs. Bien sûr, on est responsable de tous les péchés de la terre et de tous les rétrogrades. Eh bien, lisez votre Bible, vous la lisez très mal et vous la connaissez très mal. Il y a aussi des gens qui abandonnent la foi, parce que comme la femme de Lot, eh bien, on ne veut pas se séparer aussi du monde. Alors, si quelqu'un se trouve dans cette situation, je crois que parfois, il faut quitter certains lieux. On peut le dire? Comme en fin de compte, Dieu l'a demandé à Lot, il a demandé, comment dire, à sa femme et à ses 2 filles, et puis aussi des personnes de mauvaise compagnie, malsaines. Et je crois que c'est important qu'on puisse aussi le dire ce matin. Alors, moi, j'ai envie de terminer en disant, laissons notre passé derrière nous et décidons d'avancer. Et la bonne nouvelle, on va mettre ce texte, s'il te plaît, Jean-Frédéric, Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. J'aime cette version. C'est marqué, vous voyez la Bible. Excusez-moi, mais le prochain séminaire qu'il y aura, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Réécoutez ce message. Laissons Dieu nous guérir complètement. Mais la guérison commence déjà par le fait de dire mon passé derrière moi. Bon, sinon, à chaque fois, excusez-moi, mais si quelqu'un a vécu, a vécu un viol, un jour il y a un séminaire, quelqu'un va faire un appel pour quelqu'un qui a vécu cette blessure, à tous les coups, cette femme va se lever. Et si quelqu'un a déjà prié pour toi et qui t'a enseigné ce que j'ai enseigné ce matin, la guérison, quand il y a guérison, il y a guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand il y a guérison, il y a guérison. Moi, je ne me sens pas concerné par des appels comme ça. Je ne parle pas que de ça, je vous parle de tout le reste. Si j'ai pardonné, je n'ai pas à me lever parce que quelqu'un va nous enseigner sur le pardon. Si j'ai pardonné, j'ai pardonné. Et on voit les moutons de Panurge à chaque fois qui se lèvent parce que le diable te rappelle ton passé. Je ne vis plus dans le passé. Parce que si je pense à mon passé, vous allez pleurer toute la matinée avec moi. Et je ne pleure plus. Je suis un enfant joyeux. Heureux. Les palmiers nous attendent avec une chaise longue. Alléluia. Le verre à la main, il faut qu'on aille se boire une bière en bas, qu'on mette des transats. Pas vrai, Raph? Amen. Une bonne bière, Jean-Frédéric. Ah, oui. Jean-Frédéric, c'est le spécialiste des bières. Je n'ai pas dit qu'il était alcoolique. Toutes les semaines, il nous emmène une bouteille de bière. Et je reconnais que parfois, à la fin d'une réunion d'équipe pastorale, le bonheur de boire une bière. Le bonheur, une bière gratuite. Gratuite. À tous les parfums. Et en fait, compte, j'ai senti que, en fait, je deviens un goûteur de bière parce que à chaque fois, il nous emmène une bière nouvelle. Alors je dis, ah, péché. Non, pas péché. C'est très bon. Alors quand je rentre à la maison, Suzanne, elle me voit, non, ne vous inquiétez pas. Mais appréciez la vie. Christelle, il y a une bière au frigo, là? J'ai envie, là. Seigneur Jésus, mais soyez heureux. Soyez heureux. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau. Et j'aime cette version qui grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit en moi.
Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Alléluia. Et Paul dit, je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers un but. C'est que Voiron et notre nation se tournent vers Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors peut-être que certains me diront ce matin, ma vie a mal commencé, mais pour moi, la vie maintenant va commencer. Ça, c'est pas un cantique, ça. Pour moi, la vie... Non, c'est Johnny Hallyday, ça. On peut la chanter quand même. Vas-y, Alain. Pour moi, la vie va commencer. La 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 la. Oh, le Raymond qui a le Johnny là. La 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 la. Pour moi la vie va commencer. Papa la papa. Pour moi la vie va commencer. Oh yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Encore une fois. Pour moi la vie va commencer. Là, les enfants, les enfants. La 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 la. Pour moi la vie va commencer. La 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 la. La 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 la, la 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 la, li 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 li. Amen. Ah, ça y est. Oh là là. Alors c'est marrant. Je vais le lire. C'est quand c'est des cantiques qu'on se lève pas. Je vais me faire tuer. Quand c'est des cantiques qu'on se lève pas, et quand c'est du Johnny, on se lève. Non, allez, j'avais envie de terminer par la plaisanterie. Alors, je termine. Je voudrais pas faire un appel. Je voudrais que des hommes et des femmes se lèvent ce matin pour dire « Je prends une décision ». Pour remettre le texte, oublions ce qui est en arrière. Voilà. Et puis dire « Seigneur, il n'y a que ta grâce qui peut me guérir. Mais pour que ta grâce me guérisse, il faut que je prenne une décision. Je veux que mon passé soit derrière moi, et soit tu décides de continuer à vivre avec et le faire vivre par tes paroles, soit tu décides, eh bien, de vivre autrement ta vie, et que tu décides de parler que tout ce que Dieu est en train de préparer pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour ta ville et pour ta région. Et là, vous êtes dans une autre perspective du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Dieu n'est pas en train de pleurer. Il est en train de se réjouir pour tout ce qu'il a entendu ce matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous a vu joyeux. Et puis il s'est dit, enfin, ils vont comprendre que c'est nous qui pouvons nous tirer une balle dans le pied, comme c'est nous qui pouvons aussi, eh bien, voir la vie autrement, avec le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est accompli. Amen. Céline, Jérémie, le Seigneur, il a le meilleur pour vous. Oh Seigneur, venez ma famille. Mais qu'est-ce que tu pleures? Réjouis-toi. Moi, il me faut un miracle pour voir toutes ces chaises remplies. Oui, mais j'ose le dire. Mais j'ose aussi le croire. Alors dimanche prochain, je vais rajouter une chaise de plus. Ah mais, non mais, il faut, non mais écoutez, non mais là, c'est déjà un miracle là. Non mais vous vous rendez pas compte, une chaise de plus. Pour commencer. Pour moi, la... Quelqu'un veut se lever ce matin? Vraiment, ce matin, vraiment ce texte-là, s'il vous plaît. Et puis je cours vers le but. Amen. Un but, c'est cette soirée avec ce couple qui va venir. C'est pas que pour un concert. Mais je suis content que Joseph, tu l'as invité, Joséphine. Fier de toi, j'allais le faire aussi. Et je le ferai aussi.
invitons les membres de nos familles. Et puis les noms de hier deviennent les oui d'aujourd'hui. Dites au diable, les noms de hier vont devenir les oui d'aujourd'hui. Dites avec moi, les noms de hier vont devenir les oui d'aujourd'hui. Ce qui n'a pas marché hier va marcher aujourd'hui. Mais ensemble. On peut dire amen? Alors bénis la personne qui est à côté de toi. J'aimerais qu'on se mette peut-être face à face, 2 à 2, et dis à la personne, je prie pour toi, parce que je ne veux plus que tu regardes en arrière. Je prie pour toi, on laisse encore la vidéo. Je prie pour toi parce que je veux le meilleur pour toi. Je prie pour toi parce que les choses vont changer dans mon foyer. Les choses vont changer dans ma famille. Les choses vont changer dans mon travail. Les choses vont changer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Soyez bénis. Soyez bénis. Colette, sois bénie. Vraiment. Soyez bénis. Soyez bénis. Vraiment. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur. Tu bénis Josette et Jean-Paul ce matin. Tu les bénis abondamment, Seigneur. Sois béni, Jean-Paul. Sois béni, Josette. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Bénisse votre famille. Amen. Jean-Paul, on y croit. Allez. Laissons pas l'ennemi nous montrer une perspective négative. Refusons l'incrédulité. Ce matin, ces chants étaient inspirés. Merci Pascaline, Alice, Lucie, la montagne. Allez, va te jeter dans la mer. On peut dire amen. S'il vous plaît, ne lâchez rien. Venez demain matin, mardi ou jeudi, à 9h30, ou sinon samedi matin. Amen, on peut être encore plus nombreux parce qu'on veut que ça change. Et on veut arriver à l'église avec une perspective nouvelle. Les internautes, on vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et puis que le Seigneur vous bénisse tous. Réécoutez ce message, s'il vous plaît. Et puis, s'il vous plaît, que ce ne soit pas simplement qu'une prédication. Tous ces chants ce matin, on a bien fait de les chanter. Ils nous ont énormément aidés. Alors, soyez bénis.